La une des journaux de ce lundi, premier jour de cette semaine, nous démarrons par Matin Libre qui titre en manchette « Affaire licenciement des ACE, agents contractuels de l'État 2014 affectés aux impôts ». Voici les clarifications du ministre de l'économie et des finances. Et puis mouvance présidentielle poussée à la porte, le PRD s'accroche. Un nouvel album sur le marché discographique. Fanico présente le feu à Omeki. C'est Matin Libre qu'il écrit ce matin. Les 4 vérités titre ce matin. Recours contre la Sénat, le PRD et 2 partis attendus à la Cour ce lundi. Les 4 vérités titre également législative 2019 dans le Koufo. La démarche salutaire de Magloire à Gossou dans la 12e. Malgré son absence sur la liste électorale, il réitère son soutien à Talon, galvanise ses lieutenants et déclare « Notre fétiche demeure l'union progressiste ». C'est allié à la une du quotidien. Les 4 vérités qui titrent également après le choix des candidats aux prochaines élections. L'UP, l'Union progressiste, peut toujours compter sur Saliou Semiou dans la 19e aux côtés du candidat Talon à la présidentielle de 2016. Il réaffirme sa fidélité à la mouvance et à son chef. Situation politique critique, c'est à la une du quotidien Les 4 vérités. Un citoyen fait des propositions à la classe politique. Bénin intelligent à présent. Titre, service d'intervention rapide de la douane Monokoufo, une importante quantité de faux médicaments arrêtés. C'est allié à la une de Bénin intelligent qui titre également sécurité routière de circulation. Le CNSR et la police appellent à rouler à droite. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Bénin intelligent de ce lundi. L'opinion aujourd'hui titre ministère de l'économie et des finances, la vérité sur l'affaire licenciement d'agents contractuels de l'État. Recherche de consensus pour les législatives inclusives et si les forces corrigent pour un Bénin émergent renouait enfin avec la raison. C'est une interrogation à la une du quotidien. L'opinion d'aujourd'hui qui titre également recours contre la Sénat dans le cadre des législatives de 2019. 3 partis recalés attendus à la Cour constitutionnelle ce jour. Nous passons à la une du quotidien Le Béninois libéré. Marche de l'opposition ce jour risque de donner raison à Talon. Journée internationale de la femme à la SB2E, l'AMIFA pour l'engagement et le leadership féminin. Décision de la Sénat à la une du quotidien Le Béninois libéré. Tout sur les reproches faits aux partis recalés. On peut également lire à la une du journal présentation des 2e et 3e titulaires de l'Union progressiste dans la 10e. Agua, toujours méthodique en politique. Lancement de la première édition du mois du digital au féminin. Aurélie Adam Soulé pour les femmes. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal. Lettre du SGA de l'Assemblée nationale à la classe politique. Ngbeji fait pression sur les partis législatifs d'avril 2019, M. Salami, contre tout report. C'est allié à la une du quotidien Le Matinal. Kini, titre inhumation de l'ancien ministre des Finances Cosme Serlin. La nation béninoise rend hommage à un cadre émérite. Recherche de solutions pour les législatives inclusives, les suggestions du Parlement attendues. L'opposition dans les rues ce jour, titre Kini. Nous passons à la une de Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui titre supposé licenciement aux impôts, fausse alerte. Voici les faits. Impact électoral à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien. La lecture de Nicéphore Soglo. Autorisation de la marche des opposants. La leçon de démocratie de Talon à Yayi. C'est allié à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien. Le confrère de la matinée titre ce matin crise préélectorale au Bénin. Maître Robert Dossou parle d'une inquiétude pour la paix et pour
la démocratie. Législative 2019, toujours à la une du quotidien, le confrère de la matinée. Législative 2019, face au risque de tripatouillage, les mises en garde des FCBE à la Sénat. Le progrès, mécontentement autour du processus électoral, l'opposition dans les rues ce jour, ce que la Sénat reproche aux listes rejetées. USL, Moël Bénin et PRD devant la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'il faut lire à la une du quotidien Le Progrès, alors que Émergence Info titre ce matin prétendue fraude domaniale à Bomé-Calavi. Qui en veut si tant? Au maire Georges Bada, son leadership éclairé dérange. C'est allié à la une de Émergence Info. Qui en veut si tant? Au maire Georges Bada, une interrogation, prétendue fraude domaniale à Abomey Calavi. Et puis, on peut lire à la une de ce journal Émergence Info, Union progressiste, législative 2019, et puis Fan Ronfort, leader méthodique et organisé. Freddy Loïs, d'abord, nous allons terminer par Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre protestation contre l'exclusion de l'opposition au processus électoral. Cette marche qui fait si tant affoler les partisans du pouvoir. C'est ce que nous pouvons retenir. Un dernier titre à la une de Dynamisme Info, présumé malversation foncière mise à la charge du maire de Calavi, qui veut décapiter la tête de liste Union progressiste dans la 6e circonscription électorale. Une interrogation à la une du quotidien Dynamisme Info. Freddy Loïs, d'abord, et c'est par ce titre que nous terminons la une des journaux de ce lundi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bien. Merci, Maury Arnaud Agoa. Ma question à vous, c'est le titre qui a retenu votre attention vous-même. Revenez sur le titre qui vous intéresse. Libre choix. Oui. Mais pas plus de 2 titres. Le titre peut-être des 2 derniers journaux. Quand je prends par exemple Dynamisme Info qui en veut à la tête de liste de l'Union progressiste, ou bien qui veut décapiter la tête de liste de l'Union progressiste, nos journal qui titre comme Émergence Info, qui en veut si tant au maire Georges Bada. Que ces 2 quotidiens déjà ont fait, je dirais, usage de 2 adverbes, de l'accumulation de 2 adverbes citant, enfin dans 2 différents titres, bien évidemment. Ça veut dire que ces journaux estiment, ou du moins les directeurs de publication de ces journaux estiment que il y avait déjà d'autres affaires dans lesquelles peut-être le maire a été cité, et puis celle-là était, voilà, celle-là dont on parle, affaire domaniale, c'est maintenant pour pouvoir lui décapiter la tête. Je pense que ça dépend de sa position, c'est de la communication, oui, de la communication pour dire que c'est de l'acharnement, mais si on est à quelques... La communication empreinte d'information. Si on est à quelques semaines, ou du moins, oui, à quelques semaines des législatives et que les dossiers sortent, il suffit que l'on arrive à prouver, comment je vais dire, l'innocence, ou du moins ce n'est pas l'innocence, à prouver que le maire n'a rien à voir avec ceux dont parlent ceux qui veulent le décapiter, comme le titre de ces journaux-là. Donc, dans cette situation... vous savez qu'à l'avant-veille de chaque joute électorale, c'est de bonne guerre. Chaque chapelle fait usage de toutes les stratégies possibles pour affaiblir surtout les potentiels ténors de l'autre chapelle. Et cela peut participer aussi de quelques stratégies de ses opposants ou de ses camps opposants. Qui sait? Qui sait, c'est vrai. C'est le bon moment pour ressortir les vieux dossiers. Lorsqu'on sort des dossiers, ça peut être vu par un acharnement contre
le maire, mais c'est aussi l'occasion pour le maire de montrer à la face du monde que oui, lui, il est clean. Voilà. Et donc, ça pourrait faire monter aussi sa popularité. Qui sait? Donc, je pense quand même que quand on pense qu'on veut décapiter la tête au maire, c'est aussi au maire maintenant de montrer qu'il est clean dans une affaire qu'on révèle à quelques semaines des législatives pendant qu'il est placé à la tête de liste et de montrer qu'il est clean parce que le fait ne pourra qu'augmenter le capital confiance que la population il faut pouvoir le faire et il faut disposer des arguments fiables pour le faire aussi. Oui, mais sinon, les arguments fiables, s'il n'y a rien à se reprocher, les arguments viennent facilement et donc on a les preuves. S'il y a des gens qui attaquent... Vous avez bien posé la condition, s'il n'y a rien à se reprocher. Oui, s'il y a des gens qui reprochent des choses au maire, les juridictions sont là, il suffit de saisir les juridictions en la matière pour pouvoir nous montrer que oui, le maire a une part de responsabilité dans ce qu'il lui reproche et ce qu'on lui reproche et c'est à lui de se défendre, Frédéric Loïs Tavor. Très bien. On s'arrête à ce seul titre. Plus de polémique encore. Je pense que ce serait mieux. Ce serait bien pour la République. Vous avez parlé de la marche au stade de l'Amitié. Oui, vous voulez rejoindre le stade. Vous avez dit que ce matin, vous avez commencé par voir... J'ai pris par là. Voilà. Et puis par là, et il y avait déjà de beau monde. On attend de voir la suite. Toujours est-il qu'on en appelle à la conscience et au sens de responsabilité de ces acteurs, que cela se déroule comme cela. C'est déjà un bon signe que cette marche ne soit pas interdite. Ok, tout à fait. Parce qu'on remonte à un passé récent et aucune marche n'était possible. Elle n'est pas interdite, mais il va falloir le faire... il va falloir bien cerner ou du moins s'encadrer ceux qui marchent parce qu'il y a des gens qui ont la mauvaise volonté qui s'infiltrent parmi mal intentionnées qui s'infiltrent parmi les marcheurs à des actes de vandalisme et que la police ne riposte, donc que la police républicaine continue de faire son travail comme cela se doit, la patience, et donc que les marcheurs aussi ne débordent pas, ne sortent pas du cadre du pacifisme, on a dit marche pacifique. C'est déjà une très bonne note que cela soit ainsi, afin que nous puissions revenir demain pour pouvoir parler de cette marche-là, du déroulement de cette marche. Voilà. Dans les coulisses de cette marche, on pensait que le préfet allait interdire cette marche, mais voilà, il l'a pas fait, il a plutôt demandé. Vous l'avez lu à la une d'un journal qui a dit que le président Talon a donné une leçon de démocratie à son prédécesseur. Je ne veux pas me permettre, oui, si vous dites cette comparaison, si vous dites que c'est déjà bien que le préfet n'ait pas interdit cette marche, ça veut dire quand même que s'il l'avait fait, on aurait pu dire autre chose. Et donc, on aurait pu avoir le temps de faire des commentaires, voilà, ce n'est pas des démocrates, des choses comme ça. Mais c'est pourquoi je dis que c'est pour ça que ce journal écrit à sa une que c'est une leçon de démocratie. Que ce préfet n'a pas tenté d'établir de ligne rouge, quoi que ce soit, et a autorisé la marche. La seule consigne, c'est de se rapprocher des instances de régulation, d'encadrement de cette marche, à savoir la police républicaine, pour canaliser et suivre les différentes personnes impliquées dans cette marche, justement pour que tout se passe bien. Je vous l'ai dit, on va y revenir justement à travers les images pour voir si la marche a eu lieu et si tout s'est bien passé comme on le pensait. Merci Maury, bonne journée. C'est moi. On vous retrouve demain et ceci tout au long de cette semaine pour le même exercice, je crois. Oui, pour le même exercice et pour le rendez-vous de l'information, la grande édition du soir. Le 20h. Le 20h. Merci.